Salut! J'espère que vous allez bien. On va continuer donc les signes pour le mois de septembre. Il m'en manque que 2. Alors je voudrais les finir aujourd'hui. Donc on va faire les lions. Voilà. Et on va commencer donc par vous messieurs. Donc on va faire le tirage des messieurs et après pour vous mesdames. Donc là on commence par les messieurs. Hop. Alors. On est parti. Donc, c'est valable pour les ascendants et les signes astrologiques et lunaires. C'est du général, donc si ça ne vous parle pas, c'est qu'il n'y a pas de message pour vous. Vous adaptez à votre situation. Ah, ben ça soit ça. Et la dernière. Voilà. On va pousser. Punaise, c'est tout petit ici. J'ai envie de rentrer chez moi. Hop. Alors, on va prendre une carte du 77 pour voir ce qui dominera votre mois de septembre. Un petit peu, ce qui englobera l'énergie principale pour vous, messieurs Lions, pour le mois de septembre. Alors, on a ça, la carte de la nuit, la carte des projets cachés, j'entends. On va en prendre une autre par-dessus pour voir. La négativité, mais de votre part, hein. Des discussions. Alors, dans ce qui englobe donc le tirage pour le mois de septembre, on a des discussions pour le moment qui ne voient pas le jour. Vous voyez, c'est dans la nuit. Mince, je suis derrière. C'est dans la nuit, on en discute, mais on ne dévoile pas un petit peu nos discussions, on ne dévoile pas nos projets. Pour moi, ce sont des discussions cachées, ces deux cartes. Réellement. On n'a pas envie, ou alors on n'a pas envie de dire les choses pour le moment. En ce mois de septembre, je pense qu'on va taire encore des choses. Allez, on est parti pour le tirage. Est-ce que vous osez pas? Alors, au centre du tirage, on va avoir des émotions, beaucoup d'émotions pour ce mois de septembre pour vous. On va voir pas les autres cartes, mais on nous parle d'émotions. D'émotions cachées, c'est peut-être pour ça qu'il y a ces deux cartes. Il va y avoir des bonnes nouvelles peut-être et vous allez les taire. Vous n'allez pas les dire pour le moment. On va voir le reste. Alors pour certains, on me parle de santé, mais psychologique, vous voyez. Pour moi, parce qu'il y a les émotions à côté, donc pour moi, il y a une santé psychologique qui va prendre une autre tournure très rapidement en ce mois de septembre. On était dans une situation un petit peu de tracas, vous voyez, j'ai les tracas, les souris. Hein. On réfléchissait beaucoup, ou on gardait les choses pour nous. Hein, on discutait, mais on gardait les choses réellement pour nous. Et je pense qu'il va y avoir un changement de situation en ce mois de septembre. Il y a une rapidité qui va faire que vous allez vous réouvrir. Voilà, là j'ai la communication. Alors peut-être vous n'osiez pas dire des choses parce que là, vous voyez, j'ai la personne autoritaire. Ça peut être aussi un patron. Ou ça peut être aussi, j'entends le mot doudou, vous voyez, comme un gros nounours. Et on va réussir à trouver un pilier à qui parler, avec qui communiquer, avec qui sortir les choses. Alors, ça peut être un psychologue, un psychiatre, un très très bon ami avec qui on va enfin pouvoir réussir à parler, à dire les choses. En tout cas, vraiment, ce qui domine ce mois de septembre pour vous, c'est la communication. Alors peut-être par le passé, vous
vous n'arriviez pas à communiquer. Et en ce mois de septembre, la communication revient. Vous arrivez à sortir les choses et on a vraiment la santé qui est ressortie. Là, vous voyez, j'ai l'arbre. On a vraiment la santé qui est ressortie pour moi, la santé émotionnelle qui revient. Il y a une rapidité sur les événements. Il va y avoir un changement de situation et pour moi, vous retrouvez une sérénité intérieure parce que vous allez arriver à dire les choses. Voilà, j'ai la fin. Hein. Alors peut-être ça concerne votre domaine professionnel. Dans le domaine professionnel, peut-être pour vous, messieurs, il y a des tracas, il y a une complexité au niveau du domaine professionnel qui vous empêche de dire les choses. Peut-être un patron un peu trop important, peut-être une personne un peu trop autoritaire autour de vous, un collègue. Et du coup, vous gardez les choses pour vous et ça vous mine la santé, ça vous mine le moral. Et là, on nous parle d'épanouissement et de rapidité. Donc, vraiment, ce mois de septembre, ce que je ressens, c'est que la communication va revenir. Vous allez réussir à enfin dire les choses, à dire ce qui ne va pas, ce qui ne vous convient pas. Il y a une communication qui revient. Il y a la fin d'une situation. Vous l'adaptez à votre situation, je me répète, mais voyez, j'ai le cercueil. Donc pour moi, il y a vraiment la fin. Il y a une coupure avec ce que vous vivez maintenant et ce qui va arriver en septembre. Voilà. Ça concerne essentiellement le travail. Je ne le ressens pas dans le domaine sentimental parce que déjà d'une, la carte n'est pas ressortie. Il n'y a que le travail. Mais ça concerne vraiment le travail ou votre entourage. Vous voyez, il y a des choses à dire, vous n'osez pas les dire. Et je pense qu'en ce mois de septembre, vous allez trouver la force et le courage de le faire. On peut nous parler de personnes aussi rusées autour de vous, qui vous manipulent un petit peu et ça vous cause des tracas parce que du coup, cette personne vous met dans le flou, dans vos idées, dans votre état d'être en fait. Et cette personne est rusée et vous met un petit peu dans le flou. Peut-être ces deux cartes veulent nous dire aussi une mauvaise communication, vous voyez, avec cette personne rusée là autour de vous. On vous communique de mauvaises choses, on vous fait du lavage de cerveau un petit peu et du coup vous êtes un peu paumé. Alors je regarde un petit peu. Hein. Oui, on nous parle de la fin de quelque chose pour vous. Vous allez mettre fin à une situation. Peut-être vous allez, je sais pas, ça va sortir. Il y a quelque chose qui va sortir et ça va mettre fin à ce tourbillon intérieur, à vos émotions un petit peu négatives, positives, à ce changement d'humeur. Vous allez enfin pouvoir vous ouvrir, vous épanouir, être vous-même. Vraiment, pour ce mois de septembre, c'est la communication qui sera là. Comme je vous dis, je le ressens beaucoup dans le domaine professionnel. Je pense que vous allez changer d'état d'esprit et vous allez réussir à communiquer. Pareil, attention à certaines personnes trop rusées autour de vous. Hein. Attention à ce qu'on peut vous dire, ne croyez pas en tout. Même si on vous apporte des communications alléchantes, des choses positives, trop positives, attention à ça. Ça, je le ressens fortement aussi. Bon, on va prendre un autre jeu pour essayer de confirmer ou d'avoir un complément d'information. Alors, je vais prendre celui-ci. Alors. Vous voyez, on a le message. Donc, pour moi, c'est comme la carte de la communication, ça. Ou c'est votre expression à vous. Ça fait un moment que ça se trimballe dans l'eau, là. C'est ce que vous avez envie de dire. Ça fait un moment que ça traîne, que ça flotte. Et je pense que la bouteille arrive enfin à bon port et vous allez délivrer des messages. Ça va vous soulager énormément. Voilà, on a les révélations. Vous voyez qui sont ressorties. Bon, ben je m'arrête là. Parce que j'ai la meilleure carte du jeu. Donc ça ne peut être que bénéfique pour vous, ces révélations, ces messages que vous allez donner. Je ne ressens pas réellement de nouvelles pour vous, messieurs, des nouvelles qu'on va vous apporter, non. Je pense plutôt que c'est vous qui êtes au centre de ce tirage-là et c'est votre communication à vous qui va jouer beaucoup de choses en ce mois de septembre. J'ai pas eu de porte qui s'ouvre, j'ai pas eu de solution trouvée, donc je ressens pas de réelles grandes problématiques, mais par contre...
Voilà, vous voyez, on a la meilleure carte du jeu. Les émotions, elles sont plutôt calmes. Si on considère cette carte comme de l'eau, c'est plutôt fluide, c'est plutôt léger. Et pour moi, ça rejoint un petit peu ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que vous allez retrouver un calme et une paix intérieure grâce à cette communication que vous allez enfin pouvoir apporter. Vous allez vous alléger en fait. En tout cas, bon, il y a quand même un bon mois de septembre, comme je vous ai dit, le fait de dire les choses et le fait de pouvoir se vider à vous, vous allez devenir beaucoup plus positif et du coup vous allez réussir à accueillir le positif et attirer le positif à vous en fait. Parce que vraiment c'est une très très belle carte celle-ci. Donc vraiment je pense que les révélations que vous allez faire, les messages que vous allez apporter aux personnes qui vous tracassaient, aux situations qui vous tracassaient, vont vous amener à avoir un bon mois de septembre du coup, du côté émotionnel. Alors on va regarder le sentimental pour vous. Alors pour les messieurs célibataires, on va commencer. Alors, pour les hommes célibataires, on nous parle peut-être d'une personne qui a dans votre entourage amical et pour lequel vous êtes envoûté et passionné par cette personne. Pour moi, il y a un amour caché là. Vous trouvez cette personne juste superbe, sublime, elle vous plaît beaucoup. Mais je vous sens pas sauter le pas, vous hésitez. Pour moi, il y a vraiment un amour caché là-dessous pour les célibataires. Peut-être vous allez oser vous lancer. Non, ben non, j'ai la carte du non. Non, vous n'allez pas vous lancer en ce mois de septembre. Je pense que vous allez continuer un petit peu à terre ce que vous voulez lui dire, mais là vraiment je ressens vraiment pour les célibataires un amour caché réellement. Pas de nouvelles rencontres ou une nouvelle personne à venir, bon bien sûr ça peut pas parler à tout le monde, mais là j'ai vraiment le sentiment qu'il y en a qui ressentent quelque chose pour une amie, quelqu'un que vous connaissez depuis un petit moment mais vous n'osez pas le dire. Pour d'autres on nous parle du retour d'une personne du passé, une ex ou un ex-partenaire avec lequel vous avez un lien vraiment très très spécial. Donc il se pourrait qu'il y ait un retour en ce mois de septembre. Attention quand même parce que ce retour pourrait vous remettre dans le passé, c'est-à-dire dans la crise et l'isolement. C'est peut-être pas super positif que cette personne revienne vers vous, donc faites attention. Ça va, vous voyez, j'ai les épreuves vraiment, j'ai la crise entre les deux personnes et j'ai l'isolement. Donc pour moi, ce retour ne sera pas bénéfique. Alors, même si vous avez envie que cette personne revienne, je pense que vous vous aimez peut-être fort, vous êtes liés, mais c'est un amour destructeur, réellement, de ce que je ressens. Donc je ne sais pas si cette personne... Il y aura un retour, apparemment il y a un retour parce que j'ai la carte de l'ex-partenaire, mais je ne sais pas si ça sera bénéfique. Ou alors vous allez mettre un stop à ça, parce que j'ai le nom. Là, j'ai deux situations réellement pour les célibataires. J'ai des personnes qui vivent un amour caché un petit peu et qui n'osent pas le dévoiler. Une personne avec qui on communique, une personne avec qui on est amis, avec qui on s'échange des messages, mais on ne dévoile pas au grand jour cet amour, on n'ose pas. Et puis j'ai une autre situation où pour d'autres, il va y avoir le retour d'un ex-partenaire, mais qui ne sera pas bénéfique du tout. Soit vous allez y mettre un stop, soit là on vous dit faites attention parce que vous allez retomber dans les travers du passé et ce n'est pas bon du tout pour vous. Voilà pour les célibataires. Alors on va regarder pour les personnes en couple, les hommes lions en couple. Alors on nous parle d'amour véritable et inconditionnel. Donc du vrai amour, la crise qui ressort. Allez. On nous parle de nouveaux départs à venir pour vous. Je vais les garder, celles-ci. On nous parle de nouveaux départs à venir pour vous. Alors peut-être des nouveaux projets vont être mis en place. Peut-être que vous allez décider de sortir d'une routine et de partir vers le renouveau. Là aussi, pour les couples, c'est bizarre parce que j'ai la blessure qui est ressortie. Peut-être que justement, cet amour inconditionnel, vous vous aimez tellement fort tous les deux que du coup, vous vous détruisez un petit peu en fait.
Mais justement, je pense qu'il va y avoir des nouvelles bases qui vont être mises en ce mois de septembre et ou dans la continuité. On ne va pas tout effacer du jour au lendemain. Mais il y a vraiment un nouveau départ pour ces couples-là. Vous voyez, j'ai l'addiction. Vous êtes vraiment étouffant l'un envers l'autre, mais parce que vous vous aimez beaucoup en fait. Vous vous aimez beaucoup et du coup, cet étouffement, cette addiction crée des blessures. Mais il y a un nouveau départ, je le répète. Voilà, on nous dit oui. Hein. On nous dit oui. Donc, j'ai la carte de l'hiver aussi qui est ressortie. Vous voyez, l'hiver, c'est le froid, c'est la glace, ça gèle une situation. Et pour moi, cette addiction que vous avez, le love to love l'un envers l'autre, ça glace un petit peu votre couple et ça vous empêche d'avancer parce que vous vous détruisez, vous vous blessez. Mais c'est pas conscient, c'est juste parce que vous vous aimez trop. Mais on nous parle d'un nouveau départ pour vous en ce mois de septembre. Donc des nouveaux projets, vous allez peut-être mettre carte sur table ou de nouvelles bases pour pouvoir repartir sur de belles choses. On nous parle d'une élévation. Voilà. Donc vraiment, il y a un nouveau départ à venir pour certains couples. Voilà, alors je vais tirer une carte des réponses angéliques pour voir un petit peu le défi que vous allez avoir pour ce mois de septembre. Qu'est-ce que les anges vont vous demander de travailler pour ce mois de septembre? Alors. Le pardon. Voilà, donc ça rejoint un petit peu le tirage sentimental ou tout simplement la communication qu'on a eue tout à l'heure. Voilà, le pardon. Peut-être savoir pardonner, communiquer des choses pour se sentir mieux. Si quelqu'un vous a fait du mal, d'où la communication qui n'était pas dévoilée jusqu'à maintenant, on vous demande de pardonner, de faire du pardon, de communiquer les choses, peut-être d'aller pardonner certaines personnes justement pour vous guérir à vous. Mais en tout cas, c'est vraiment un mois de guérison pour vous parce qu'on vous demande de communiquer, on vous demande de pardonner. Il y a de nouveaux départs pour les couples. Vous voyez, il y a un amour caché, donc on n'ose pas dire les choses. C'est vraiment un mois rempli de communication pour vous, messieurs, en ce mois de septembre. Donc voilà, ce que vous allez devoir travailler, c'est le pardon. Pardonner une situation, pardonner à quelqu'un, pardonner des choix, il y a un pardon à faire. Donc c'est pareil, vous l'adaptez à votre situation. J'espère que ça vous parle pour le coup. J'espère que la communication est bien passée. Enfin voilà. Je vous souhaite un très beau mois de septembre pour vous, messieurs, et et une belle rentrée. Et je vais passer aux dames. Allez, pour vous, mesdames Lions. On est parti. Hop. Alors, avec le 77, je vais tirer une carte pour voir un petit peu ce qui dominera votre mois de septembre. L'énergie globale pour ce mois de septembre. Pour vous, mesdames, Lion. Quelle sera l'énergie? Non, une, s'il vous plaît. Allez. Allez, on est parti. L'énergie globale, l'élévation. On se pousse vers le haut. J'entends le mot révélation aussi. Il y a une élévation à venir pour vous. On va grandir. Il y a une évolution. Il y a une situation qui va sortir de terre. Il y a quelque chose qui va s'élever. Est-ce une situation? On va regarder dans le tirage, mais il y a quelque chose qui va s'élever. Voilà, alors on a le bonheur.
On a le bonheur, je pense, tant attendu, tant rêvé, avec un homme. Alors, je sais pas. Peut-être une rupture avec une personne. Vous voyez, on a l'élévation, j'ai la rupture avec une personne. Alors là, j'ai un homme. C'est pas forcément dans le sentimental. Peut-être que vous allez couper les ponts avec une personne et ça va vous permettre de vous élever. Peut-être une personne toxique qui était autour de vous. Et du coup, cette rupture va vous permettre de vous élever. En tout cas, j'ai la carte du bouquet, j'ai la carte du bonheur. Donc vraiment, ça sera cette coupure que vous allez faire avec cette personne ou avec cette situation aussi, je ressens, va vous apporter beaucoup de bonheur et une élévation pour vous. Peut-être que vous allez quitter un poste ou pour les personnes qui sont en recherche d'emploi, vous allez commencer un travail. En tout cas, il y a une coupure avec la situation actuelle, vous l'adaptez à votre situation. Il y a une coupure qui va faire que vous allez vers le bonheur et l'épanouissement, vers l'élévation, réellement. On nous parle de disputes aussi avec des personnes de votre entourage. Alors ça, je le ressens dans la situation actuelle. On nous parle de disputes avec les personnes qui vous entourent. On nous parle de disputes, de non-dits, de choses cachées. Et il y a des solutions qui sont trouvées. Il va y avoir des solutions qui se sont trouvées par rapport à ces désaccords qu'il y a avec une autre personne. Il y a des désaccords actuellement. Ça peut être quelqu'un, oui, de votre entourage, mais ça peut être aussi quelqu'un avec qui vous êtes en désaccord, quelqu'un d'assermenté, quelqu'un qui est dans un bâtiment administratif, par exemple. Il y a des solutions qui sont trouvées. Voilà. Et pour moi, il y a un personnage qui va aider à trouver ces solutions. Alors, comme c'est du général, on ne peut pas dire réellement que c'est une femme. Mais pour moi, il y a un personnage important qui va jouer un rôle clé dans ce mois de septembre et qui va vous aider à trouver des solutions et qui va vous aider à couper avec cette situation actuelle. Vraiment, en ce moment, pour vous, mesdames Lion, il y a beaucoup de tracas, beaucoup de discussions compliquées, beaucoup de situations qui s'éclaircissent pas en fait et ça vous permet pas de vous élever. C'est pour ça qu'il y a cette coupure. Il y a cette coupure. Alors j'ai deux personnages, j'ai l'homme et la femme réellement. Est-ce que du coup c'est avec le couple, en couple, pour les personnes en couple, vous allez trouver les solutions ensemble à ces tracas, à ces disputes, à ces non-dits. Du coup, ça va vous permettre d'aller vers le positif et de vous élever, de recevoir enfin ce bonheur, cet épanouissement. Ou alors, tout simplement, il y a vraiment des personnages qui vont jouer ce rôle dans ce mois de septembre pour vous. Une personne qui va vous trouver des solutions, qui va vous aider à trouver des solutions, et une personne qui va vous aider à couper avec cette situation actuelle. Voilà, on a le soleil qui revient. On a le soleil, le bonheur, la réussite pour ce mois de septembre pour vous. Donc vraiment, on a le nouveau départ. Alors là, pour moi, de mon ressenti, on avance un petit peu, on ne sait pas où. Hein. On avance, c'est sûr, mais on ne sait pas où on va. On avance, on recule, on avance, on recule, on n'y voit que dalle, mais on essaye d'avancer. Et pour moi, voilà, le soleil revient en ce mois de septembre, le bonheur et la réussite. On a de belles cartes, hein. On a le bouquet. On a le bouquet, donc on a la solution, on a la clé. On a les coupures avec la situation actuelle, mais vraiment des coupures nettes, quoi. Hein. On y met fin, hein. On a la faux, quoi. Hein. Donc on coupe vraiment cette mauvaise situation. Mais pour moi, il y a, d'après mon ressenti, mon intuition, il y a vraiment ces personnages. Il y a des personnages qui vont être mis sur votre route et qui vont vous aider à évoluer, qui vont vous aider à trouver des solutions, qui vont vous aider à couper avec votre situation actuelle. Voilà. En tout cas, gardez en tête qu'en fin de tirage, on a le nouveau départ et la réussite et le bonheur pour vous. On a le soleil. Hein. Je ne le ressens pas dans le domaine sentimental, ces tracas et ces disputes. C'est vraiment dans le personnel... Même au niveau du travail, je ne le ressens pas là-dessus. C'est vraiment personnel, propre à soi. J'espère que vous comprenez. C'est dans le domaine personnel, en fait.
Je vais prendre un autre jeu pour essayer de confirmer ou voir si on peut avoir plus d'informations sur les dames et les lions. Voilà, on a la récompense qui a sauté. Hein. Olé, la lumière. On a la récompense qui a sauté, le soleil, le bonheur, la réussite. Enfin, vous allez être récompensé de vos efforts. Et je pense vraiment et réellement qu'il y a des tierces personnes qui vont vous aider à aller vers ces récompenses que vous méritez tant. Voilà, on a le bien-être qui rejoint pour moi l'élévation. On retrouve un bien-être, vous voyez là sur cette... voilà, encore un petit flash. Donc sur cette carte, on a à boire, à manger, on mange sain, on a des fruits et des légumes. Donc pour moi, ça veut dire que... comment vous expliquer? C'est qu'on a on va avoir le choix, en fait, on va sortir de cette galère et on va avoir le choix un petit peu comme quand on a beaucoup d'argent ou dans le domaine financier, on peut se permettre d'acheter du vin, de choisir des fruits et des légumes. On a le choix, vous voyez. Et pour moi, il y a ce bien-être là, cette satisfaction personnelle, le fait de sortir un petit peu de la galère dans laquelle on était, qui arrive parce qu'on a cette récompense, vous voyez, à boire et à manger sur la table. Oh, j'espère que vous m'avez suivi, j'espère que vous voyez ce que je veux dire, mais on a réellement cette récompense, cette élévation, même si vous êtes dans le flou, les tracas actuellement. Voilà, donc j'ai la carte de la déchéance qui a sauté. Même si vous êtes dans le flou, là, ce qu'on est en train de vous dire avec cette carte, c'est que tout est en train de se casser la gueule, clairement, mais pour du mieux qui arrive derrière. Vous allez être récompensé. Vous avez vu, vous avez été spectateur un petit peu de tout ce bordel qui se passe dans votre vie. Vous avez rien pu gérer en fait. Hein. Tout est tombé, mais rien n'est gérable. Hein, comme une maison qui prend feu. Même les pompiers, des fois, ils galèrent à éteindre le feu. Vous avez été spectateur de tout ça. Et là, on vous dit que c'est fini, que les récompenses arrivent enfin. Et le bien-être arrive à vous aussi. On a eu le soleil et la réussite et le bonheur tout à l'heure. On a l'élévation avec le 77. Donc vraiment, même si pour le moment, vous êtes encore en train de regarder cette maison tomber et s'effondrer, dites-vous que derrière, il y a des récompenses. Il y a des récompenses. Si tout est tombé, si tout s'est détruit, ce n'est pas pour rien. C'est qu'il y avait une bonne raison. Hop, là, regardez ce qu'il y avait derrière. Les portes qui s'ouvrent, la destinée. Vous voyez? Vous allez vers de nouveaux horizons. Ça rejoint un petit peu le vaisseau de tout à l'heure, le bateau qu'on avait, le nouveau projet, le nouveau départ. Voilà, hop, on va passer une nouvelle porte. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Surprise! En tout cas, là, ce qu'on peut constater, c'est qu'il y a du soleil, vous voyez. Il y a quand même pas mal de bonheur derrière cette porte qui commence à s'ouvrir parce qu'elle n'est pas entièrement ouverte. Donc, je pense qu'à partir de ce mois de septembre, vous allez commencer à voir la roue qui tourne et les changements arriver. Voilà. Ça commence en septembre. Hein, je ne dis pas que tout va s'arranger, que la maison va se reconstruire en un mois, mais vous allez commencer à voir les changements en septembre. Je pense que vous êtes arrivé au bout de la négativité. Maintenant, on va commencer à repartir dans le positif. Pour moi, on va reconstruire les choses. Alors, je vais regarder le domaine sentimental pour les dames célibataires. On va commencer par les dames célibataires. On nous parle d'amitié. Alors, vous aussi, tiens, c'est retombé pareil. On nous parle d'amitié avec un homme. Alors, peut-être pour le moment, pour les dames célibataires, vous n'êtes pas prête, tout simplement. Vous n'êtes pas prête à commencer une histoire d'amour avec un homme. C'est pour ça que j'ai juste l'amitié avec la carte de l'homme. Avec les autres cartes, pour certains, on nous parle d'une invitation à venir de la part d'une personne. Il y a une invitation à venir. Il y a une certaine alchimie et une attirance mutuelle entre vous. Mais on nous dit aussi que c'est un ami. Donc, c'est quelqu'un que vous connaissez déjà, qui est dans votre entourage. Punaise, c'est bizarre. Il y a beaucoup de ressemblances avec les hommes, quoi. C'est un truc de fou. Ça me fait rire, n'importe quoi. Voilà, ben, un amour caché encore. Donc, j'ai envie de vous dire que je pense que là, par contre, pour ce coup, vous êtes deux. Vous êtes deux, vous vous attirez mutuellement, vous vous tournez un petit peu autour déjà.
Mais vous êtes amis. Pour le moment, vous êtes amis. Il va y avoir une invitation à venir pour sortir, je pense, de cette section amitié et partir section peut-être mise en couple. En tout cas, vraiment, pour moi, j'ai le ressenti que cette invitation pour les célibataires que vous allez avoir, certains célibataires, pas tout le monde, vous connaissez déjà cette personne et vous avez déjà une attirance mutuelle tous les deux. Peut-être vous êtes pour le moment... au jour d'aujourd'hui, dans le flirt, hein, dans on se cherche, et en septembre, vous allez peut-être vous trouver. Voilà. Voilà pour les célibataires, vraiment, ce qui est ressorti. Alors, je vais regarder pour les couples, donc les dames lions en couple. Ok, on nous parle de triangulaire, de rivalité amoureuse. Peut-être de la jalousie. Je ne ressens pas de tromperie, mais plus de la jalousie. Seriez-vous jalouse? Voilà, donc là, on vient de tirer, bien sûr, de tirer la carte de l'âme sœur. Donc, ce qu'on a envie de vous dire là-dedans, là, normalement, c'est la carte de la tromperie quand il y a un amant dans un couple. Mais moi, je le ressens plutôt à la jalousie, là, vraiment. Et là, ce qu'on essaye de vous dire, c'est que vous êtes en présence de votre âme sœur. Il n'y a pas à être jaloux ou jalouse. Voilà le message qu'on veut vous faire passer pour septembre. Je vais réellement m'arrêter là parce que c'est vraiment ce que je ressens pour vous, pour les personnes en couple. Il doit y avoir beaucoup de jalousie. Du coup, ça vous ronge à vous, ça vous détruit un petit peu. Et ce qu'on veut vous dire là, c'est que vous êtes en présence de l'amour véritable, de votre âme sœur. Donc, faire un travail sur vous, prendre confiance en vous et vous dire que la personne qui est avec vous est une personne sincère, honnête, vous aime vraiment et ne voit que vous, ne voit personne d'autre. Donc, voilà, on nous parle de fidélité, vous voyez, de relations stables. Donc vraiment, ce qu'on veut vous dire avec ces deux cartes-là, âme sœur et relations stables, j'ai l'impression que c'est le message qu'il faut que je fasse passer pour ce mois de septembre. Essayez de guérir de cette jalousie maladive parce qu'on vous dit vraiment que, voilà, la relation est vraie. Peut-être que par le passé, vous avez eu des blessures, du coup, vous avez du mal à prendre sur vous. Mais attention, parce que ça peut... créer des disputes, ça peut créer des tracas comme on a vu tout à l'heure peut-être dans le tirage, ça rejoint ça. Donc on vous dit d'essayer vraiment d'y travailler dessus et de faire confiance, d'essayer de faire confiance. Ça commence comme ça et ça finit comme ça, vous voyez ce que je veux dire? Allez-y petit à petit. Voilà, au lieu d'envoyer 20 textos dans la journée, ben, on n'envoyait que 10 et puis après 5 et puis après 2. Vous voyez, voilà. Mais on vous dit réellement si vous aviez des doutes... de la personne avec qui vous êtes, que vous êtes en présence de votre âme sœur et d'un amour fidèle. Voilà. Je vais tirer une carte des anges pour voir le message, pour voir ce que les anges veulent que vous travailliez pour ce mois de septembre. C'est celle-là qui est tombée en premier. Voilà ce qu'on vous dit. Nul besoin de vous inquiéter. Donc ne vous inquiétez pas, ça rejoint un petit peu le domaine sentimental. Ne vous tracassez pas, ne vous inquiétez pas. Donc je pense que là, ce qu'il va falloir travailler pour ce mois de septembre, c'est l'inquiétude, les angoisses, le stress, les tracas. Voilà ce qu'il va falloir travailler. Ne vous inquiétez pas. Cette déchéance est bientôt terminée, vous allez vers le bonheur même si vous ne le voyez pas pour le moment. On vous demande là pour ce mois de septembre d'essayer de gérer un petit peu ce stress, ces angoisses, peut-être par, j'entends la méditation, peut-être par des soins, peut-être par le bien-être comme on a vu tout à l'heure, essayer de prendre soin de soi. Même si au niveau finance c'est compliqué, ne serait-ce que vous voyez, moi j'avais de l'huile de coco, je me suis foutu de l'huile de coco hier sur mes cheveux. Voilà, on a les cheveux tout brillants, ils sont légers, on se sent bien, vous voyez, c'est ça. Ne vous inquiétez pas, essayez de sortir un petit peu de ce stress et de cette angoisse. Et c'est ce qu'il va falloir travailler, c'est ce qu'on vous demandera de de travailler pour ce mois de septembre. Voilà les lions, j'espère que ça vous a plu, surtout que ça vous parle et que j'ai pu apporter des réponses. Je vous souhaite une très belle rentrée, un très beau mois de septembre. N'oubliez pas ce que les anges vous ont dit. Ne vous inquiétez pas, ça arrive. Voilà. Ne vous inquiétez vraiment pas, ça arrive. Faites-leur confiance. Voilà. Je vous fais de gros bisous à tous et je vous dis à plus tard pour les prochaines vidéos. Salut, salut!